Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 209e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous présenter le choc, enfin si on peut l'appeler comme ça, entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Ce sera le week-end prochain en Arabie Saoudite, en attendant un certain Alexander Usyk. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, Monsieur Baba, co-présentateur du podcast Au bord du ring et prof de boxe anglaise et boxe pied-point au Temple Noblard. Comment ça va, Baba? Ça va et toi, Alex? Bon, on est prêt à parler de ce show, je sais même pas comment l'appeler, choc, show, on verra bien. Chaud, c'est bien. On verra bien quand on va en parler tous les deux. Ouais. Près de 2 ans qu'on ne l'a pas vu dans une cage, un ring ou toute autre ère de combat. Francis Ngannou est de retour. Pas exactement où on l'aurait rêvé, mais en plein dans son rêve à lui. Pas de John Jones face au Predator, car l'UFC n'a pas voulu accéder à ses demandes, et pas encore de début au PFL qui seront pour l'année prochaine. En attendant de retrouver ce MMA qu'il a fait roi, le Camerounais va tout simplement gagner plus d'argent en une soirée que pendant toute sa carrière de combattant, c'est lui qui le dit, en défiant le champion WC des lourds Tyson Fury sur un ring de boxe le week-end prochain en Arabie Saoudite. Le surpuissant Ngannou a-t-il une chance de créer la surprise? S'agit-il d'un simple entraînement pour Fury qui a déjà signé pour le vrai combat qu'on attend tous face à l'autre roi de la catégorie, Alexander Usyk? Le RMC Fighter Club vous présente le choc Fury Ngannou, si on peut vraiment appeler ça comme ça, et se projette déjà vers le bonbon Fury Usyk. Showtime. Hi, Tyson Fury here. Wow! A big right hand by Fury landing at Carl Wilder. By Fury and down goes Tay Wilder. Big shot. Francis Ngannou, you want to earn some big boy money? Come see the Gypsy King and let's do a big fight for the baddest MF on the planet. Recevoir un coup de poing de Francis Ngannou, c'est comme se faire faucher par une Ford Escort, lancée à 56 km/h. Il est sauvé, il est sauvé. Le chaos c'est terminé. Il suffit d'un coup de Francis, on l'a dit. Exactement. Quelle que soit la position. Rosenstrike is out. Ngannou out bad. Let's get ready to rumble. Et merci à Max Abolin pour cette petite prod qui nous présente donc ce choc le week-end prochain, Arabie Saoudite. Tyson Fury, champion WC des lourds contre Francis Ngannou, l'ancien champion poids lourd de l'UFC qui va débuter, je le disais, au PFL en MMA l'an prochain. Je mets un peu de contexte, Baba, avant qu'on se lance dans la discussion. Ouais. C'est quelque chose, je le disais, hein, c'est son rêve à Francis. Il en parle depuis le début de sa carrière. On sait qu'au Cameroun, il avait commencé un peu à boxer. Enfin, c'était voilà son rêve dans les sports de combat, c'était la boxe. Il est venu à Paris pour ça. Il n'était pas venu pour le MMA. L'UFC lui permettait pas de le faire. Le PFL, en signant son contrat, lui a ouvert la porte vers la boxe. Ce sera pas un vrai combat pro, contrairement à ce qui était annoncé. Au début, quand ça avait été annoncé, on avait dit que c'était un vrai combat pro. En fait, j'ai vérifié, c'est pas sur BoxRec, ça comptera pas dans la carrière professionnelle de. Ça m'inquiète un peu pour Tyson, moi, parce que s'il y avait possibilité qu'il ait une défaite dans sa carrière pro, tu vois, je pense qu'il aurait été quand même un peu plus concentré. Ouais. Mais bon, on va en reparler quand même. Pas de ceinture doublée, c'est bien sûr en jeu et c'est normal. Ça aurait été juste un scandale absolu. Et donc, on le disait, ça se passera ce week-end en Arabie Saoudite. Première question, Baba, plus globale, ça te donne envie de voir Fury Ngannou? Moi, je dois te dire, sportivement, pas des masses, mais je serai devant mon écran samedi soir. Bah voilà, t'as tout dit en fait. On peut pas, en tant que fan vraiment hardcore entre guillemets de sport de combat, te dire que sportivement tu t'attends, c'est le combat le plus attendu de l'année ou de la décennie. Maintenant, c'est un show où oui que j'attends parce que pour des raisons plutôt positives, hein, parce que je suis plutôt content pour Francis déjà. Donc et puis c'est deux personnalités plutôt qui t'amènent devant l'écran. Donc ouais, je vais être devant l'écran bien sûr. Maintenant, je m'attends pas non plus à des miracles. Ouais, tu le dis, c'est peut-être important quand même de faire un petit point là, une petite parenthèse, mais dire quand même chapeau Francis Ngannou. Le parcours, il est incroyable quand on sait d'où il vient. On va pas rappeler toute l'histoire, mais voilà, comment il est arrivé à Paris, les galères, les traversées du désert, dormir dans un parking à Paris et finir par faire un combat qui va être à plusieurs, même j'allais dire millions, mais même plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est ça qu'il va gagner. C'est incroyable. Chapeau à Francis pour avoir réussi ça, puis pour avoir pris sa carrière en main. Beaucoup, quand il est parti de l'UFC, avait dit il a fait une grosse erreur, il trouvera jamais un gros contrat. La boxe, ils vont tous lui dire non. Au final, il est au PFL qui va le payer des millions. Il va faire ce combat-là la semaine prochaine. Juste chapeau bas, hein, Baba. C'est bien sûr. T'en connais beaucoup qui refuseraient des millions.
Par conviction et en étant persuadé Incroyable. qu'ils arriveront à accomplir leur objectif qu'ils se sont fixés il y a 10 ans, alors qu'il y a 10 ans, ils n'avaient rien. On rappelle que l'UFC lui proposait le plus gros combat de l'histoire des poids lourds, le plus gros contrat de l'histoire des lourds de l'UFC. Donc il a refusé parce qu'il croit fermement en lui depuis le départ. Et c'est inspirant, c'est super inspirant comme histoire. J'espère que ça va inspirer plein d'autres gens, et surtout plein d'autres combattants à croire en eux. Et parce qu'au final, tu peux arriver à quelque chose et tu peux arriver à ton objectif. Et même au-delà de ça, je pense qu'il a même dépassé ses objectifs et ce qu'il avait rêvé. Donc chapeau à lui, bien sûr, qu'on lui tire tout le monde ne peut que respecter, je pense. Et puis tu vois, ce combat du week-end prochain, ce sera une des scènes du film, parce qu'il y aura un jour un film sur Francis Ngannou. Sa vie, c'est trop Hollywood pour pas que ça arrive. C'est criminel de pas faire un film. Grave, franchement grave. Et puis il pourra même jouer son propre rôle, tu vois. Franchement, ce serait mérité pour le coup. On avait déjà vu ce genre de combat, ces crossovers MMA box avec des grands noms. On pense bien sûr à Suite 2017, le plus célèbre, Conor McGregor, Floyd Mayweather. Moi, j'avais envie de te poser une question par rapport à ça, mais juste sur le KO power de Francis, c'est bien sûr tout ce qui nous intrigue dans ce combat-là, de se dire si Francis il lui en cale une vraiment bien plein menton, est-ce que Fury se relève au final? Rien que cet élément-là, il te le rend plus compétitif que Floyd Conor, tu vois, t'as plus envie de le voir parce que tu te dis la surprise est possible. Moi je t'avoue, Floyd Conor, il n'y avait aucune surprise possible pour moi. Bon, il n'y a pas de surprise. Après, là, peut-être que les personnes qui vont écouter ce podcast et qui ne me connaissaient pas avant vont dire que c'est facile de dire 5 ans après, même 6 ans après, que Conor n'avait aucune chance. Moi, on peut retrouver mes tweets. Oui, t'inquiète, je confirme pour ceux qui ne te connaissaient pas. Moi, j'avais dit clairement que pour moi, il y avait zéro chance. Effectivement, Conor, c'est quelqu'un qui j'ai toujours dit que c'était plus, et le dit lui-même d'ailleurs, que c'est plus de la précision que de la puissance avec les petits gants. Alors que Conor, parce que tu as interrompu, mais est sans doute techniquement, si on compare à Francis, quand même un meilleur boxeur. Il est meilleur boxeur techniquement. Mais il a moins de chance. La précision faisait qu'en tout cas, en MMA, il descend beaucoup de gens. Et en anglais, j'avais pas cru que c'était, enfin, je croyais pas que c'était autant possible. Là, par contre, Ngannou, tu peux lui mettre des gants, tu peux lui mettre des coussins, tu peux lui mettre n'importe quoi sur les mains, je pense que ce sera pareil. Je pense qu'il a une puissance qui fait naturelle. On a écouté à cette célèbre comparaison avec la Ford Escort. On a rigolé tous les deux en même temps. Si c'est vraiment bien ça, mais ça vous donne une image. Mais voilà, clairement, il tape tellement fort, il a un punch tellement puissant que ouais, il a cette chance, et il a la chance du puncher. C'est malheureusement, c'est la chance que je lui donne, pas beaucoup plus, mais il a la chance du puncher. Et c'est une chance qu'on donne souvent, enfin dans les sports de combat, quand il y a ce genre de profil en face. C'est son seul avantage. Fury est plus fort dans tout, à part peut-être la puissance, et je dis peut-être parce que même en puissance, le Fury d'aujourd'hui version Kronk, qui tabasse les mecs en face, contrairement à celui d'il y a 8-10 ans, je suis même pas sûr qu'il soit moins fort en puissance. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a moins d'écart que ce qu'on a pu voir entre Francis et d'autres gars en MMA, je pense. Même s'il a combattu des mecs qui tapent très très fort. Là, c'est quelque chose de différent. Et en tout cas, pour répondre à ta question, oui, absolument oui. Fury a tous les avantages sur Ngannou en dehors du punch, le one punch. Tu vois, on n'a pas vraiment vu Fury, on n'a pas beaucoup vu Fury juste taper sur une droite et que ça tombe. Mais en dehors de ça, tout le reste est pour Fury. On rappelle, je disais ça que pour expliquer à ceux qui suivent un peu moins les détails des sports de combat, mais le Fury version Kronk, c'est-à-dire que depuis sa deuxième carrière, on va dire, parce qu'il y a eu tout l'arrêt avec sa dépression, ses pensées suicidaires, où il n'a pas été loin de se foutre en l'air l'ami Tyson, il s'est ensuite affilié assez vite avec le Gym Kronk du côté de Détroit, et qui lui a donné beaucoup plus de jouer sur son physique, sur sa puissance, d'aller beaucoup, on l'a vu contre Wilder notamment, aller embêter, dominer au clinch, à mettre de son poids, puisqu'il est très très grand et très lourd, Tyson Fury. Donc c'est une nouvelle version qu'on a depuis quelques années et qui laisse beaucoup moins de place au doute et qui va moins chercher ses victoires à la décision en utilisant parce qu'on sait aussi, il se déplace très très bien pour sa taille, pour le coup, Tyson Fury, pour quelqu'un de plus de 2,5 m, c'est même très très impressionnant. Il a affronté, on vient de le dire, 3 fois Deontay Wilder. Quand des gens disent, on a beaucoup vu manager de Francis Ngannou dire il a jamais affronté un mec qui tape aussi fort que ça. C'est faux en fait, non? Parce que Wilder tape aussi fort que Ngannou, enfin à peu de choses près, on va pas, tu vois. On peut pas avoir le sport ou pas sport, j'en sais rien, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire quand même, il a déjà affronté ce genre de profil en fait. Oui. On l'a tous vu et 3 fois en plus, donc on peut pas, Wilder et Ngannou sont dans la même sphère en termes de puissance, en termes de punch. Peut-être que Wilder
punch même plus fort. Ouais, peut-être. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose auquel je crois. Donc, en tout cas, en boxe, hein, avec boxe, sa technique de boxe, clairement, parce que Wilder, il a pas non plus zéro technique, contrairement à ce que des gens pensent. Il a été médaillé d'or, il a été médaillé de bronze, excusez-moi, amateur. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. C'est bien que tu le dises parce que je vois beaucoup de comparaisons en disant de toute façon, Ngannou ce sera comme Wilder, il a la même chance que. Non, Wilder, c'est un vrai boxeur, même s'il a commencé très tard dans sa carrière. T'as été aux Jeux Olympiques en termes de carrière amateur, t'as été au plus haut niveau possible, et puis derrière, t'as été au plus haut niveau professionnel. Donc non, en termes d'accolade, il n'y a rien à voir. En fait, Wilder, on a été tellement, le grand public en tout cas, a été tellement marqué par des trucs comme Ortiz, où il se fait dominer cette round et en un punch, il le met KO, qu'ils ont tous pensé, il n'a pas de technique ce mec-là. Mais en fait, pour prendre la comparaison et la finir, Wilder, c'est un Ngannou beaucoup plus fort, enfin plus technique, qui tape peut-être même plus fort. Il est bien technique, il est plus technique, il tape plus fort, c'est un meilleur boxeur, de toute façon, parce que c'est un boxeur, et Francis, même s'il a commencé par la boxe, en tout cas, est devenu un vrai combattant de MMA derrière, et avec tout ce qui va avec. Wilder, des fois, il fait des choses qui peuvent paraître un peu sauvages, en termes techniquement parlant, en tout cas, mais c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement, techniquement, d'envoyer son bras arrière, il peut le faire n'importe quand, et on a pu voir qu'il peut mettre KO ou presque KO, parce qu'il a fait mettre KO Fury la première fois, du premier round au 12e round. Il n'y a pas de baisse de régime, il n'y a pas de le punch s'en va à partir du 7e, le punch il est là tout le temps. C'est terrible d'affronter quelqu'un comme ça. Quand il a failli le mettre KO, c'est au 12e du premier combat. Face à un mec, tu te dis, même là on est dans le 8e, il peut toujours même mettre KO. Même s'il est fatigué, il tape toujours aussi fort. Donc ouais, alors que Ngannou, contre Stipe, ça avait été dur. Après, contre Cyril, il a fait 5 rounds, mais bon, il y a eu 3 rounds où finalement il était au sol. Il y a une dimension de cardio là. On sait que ça descend. On sait que le quart de 30. C'est un 10 rounds, si je dis pas je crois que c'est un 10 rounds ce combat-là. Pas de bêtises, mais il me semble que oui. Donc il y a aussi une notion, si le combat dure un peu, il y a aussi la notion de cardio et de physique pour Francis, car a jamais connu ça en fait en termes de timing de combat. Et c'est très compliqué. On l'a vu pour refaire la comparaison avec l'autre combat avec lequel on peut comparer. Conor, à partir du 7e, il y a eu une baisse vertigineuse physiquement, ça y est, le cardio il est tombé, et puis à 8e, 9e, 10e, il n'y avait plus rien, donc on peut voir quelque chose de similaire en tout cas. Et il y a un vrai danger que t'expliques un peu aussi à nos auditeurs, mais s'il baisse de régime en fin de combat comme ça, face à quelqu'un comme Fury qui lui baissera pas de pied, c'est dangereux même. Ça sera super dangereux parce que Fury c'est quelqu'un qui envoie du volume. Il envoie du volume, il envoie tout le temps beaucoup de coups, et que ce soit contre Wilder ou contre Dillian Whyte ou des mecs comme ça, on a vu qu'au bout d'un moment il prend l'ascendant et il augmente son volume de coups, il tape, il enlève un peu de puissance pour pouvoir te saouler de coups, il t'envoie, et à un moment tu finis par plus en vouloir, et dans ce volume de coups il peut envoyer un coup super fort qui te descend, la uppercut qu'il a mis contre Chisora entre autres, ou voilà, donc ouais, c'est compliqué ça, hein. C'est plus qu'un challenge qui est face à Francis. Je vais maintenant poser quelques questions aux profs d'anglaise, voilà, pour nos auditeurs une nouvelle fois qui connaissent un peu moins ce genre de choses. En boxe, on a des plus gros gants qu'en MMA. Ça change quoi pour Francis ? Pour Francis, alors il y a deux écoles qui s'affrontent sur ça. On dit que les gros gants ils vont sonner plus que les petits gants. Parce que en tout cas, l'effet un peu choc de prendre ce gant là, boum, tu veux l'effet sur votre tête qui fait boum. Exactement. Donc Francis, il va devoir lui s'adapter au fait de frapper avec des gros gants. Bon, il le fait beaucoup à l'entraînement, certes, mais c'est un combattant de MMA depuis plusieurs années maintenant. Donc il a l'habitude des petits gants, il a l'habitude de taper avec, il a l'habitude de trouver sa cible avec ses petits gants et de faire mal. Ça va changer aussi au niveau défensif, au niveau de ta garde, tu vas devoir être plus actif, faire plus attention, parce que les gros gants ils vont couvrir tout simplement plus de surface que les petits gants. Donc en anglais, tu as tendance à te dire que défensivement, je vais pouvoir en bloquer plus. Donc c'est la différence en tout cas. Donc on peut partir du principe qu'il sera légèrement plus à l'aise, mais après, encore une fois, Francis, c'est pas quelqu'un qui défend avec les deux mains hautes comme ça et qui attend que ça passe. Donc la grosse différence pour lui, ça va être pour sa frappe à lui. Ça va être pour sa frappe. Et il va falloir qu'il adapte, qu'il soit plus précis encore. Alors qu'il arrivait à trouver des coups incroyables. Hein. Je repense toujours à l'uppercut qu'il envoie à Overeem. C'est un truc de malade. Mais s'il envoie quelque chose comme il a envoyé contre Rozenstruik, l'attaque, le blitz là qu'il a fait en avançant, en balançant les bras, il est mort. Ça va pas, il y a pas avec les gros gants comme ça, il y a rien qui va toucher
en plus, bon, de toute façon, Fury ne défendra pas comme ça. Mais Moi, je vais te dire, je regardais, j'avais des souvenirs de tous ces combats, mais j'ai regardé vite fait regardé quelques combats de Francis là ce week-end, un peu en préparation de l'émission. Ouais. Il y a quand même défensivement, des fois, quand il avance là, c'est juste. Tu peux pas t'en sortir face à Fury si t'es comme ça, en fait. Tu vas tomber parce que c'est quelqu'un qui verra les trous dans la garde, qui Même, verra. même sur Overeem, hein, il est hyper ouvert. Il est super ouvert contre Rozenstruik. S'il touche pas, tu vois, si Fury esquive ça, il le tue derrière. Hein. Exactement. Contre Rozenstruik, sur l'avancée, il prend 2 coups en contre. Parce qu'il est complètement ouvert. C'est juste qu'il recule en ligne, Rozenstruik, donc il peut pas faire, mais il n'arrive pas à faire mal. Mais ouais, clairement. Après, bon, il travaille, attention, je pense qu'on n'aura pas le même Francis. Il travaille, je pense qu'il a parfaitement conscience qu'il ne pourra pas faire ça. Et moi, c'est toute la curiosité, si tu veux, en dehors du fait que voilà, c'est le champion en anglaise contre le champion du MMA, toute la curiosité, elle va résider là-dedans. Comment il va approcher le combat, Francis ? C'est là où c'est intéressant, tu vois. Toi, tu vois où est-ce qu'il y a le plus grand écart entre les deux? Là, une nouvelle fois au prof d'anglais, selon toi, c'est quoi la plus grande différence entre quelqu'un comme Tyson Fury qui fait ça depuis qu'il est tout gamin et quelqu'un comme Francis Ngannou, donc qui a toujours rêvé de boxe mais qui n'a jamais fait de combat et qui a vraiment fait là depuis quelques mois ses premières vraies préparations et entraînements de boxe? La capacité à se déplacer. Ouais, c'est ça. La mobilité. C'est la mobilité. Moi, j'ai un énorme respect pour Francis. Attention, là, on parle que d'analyse brute. Bien sûr. Mais en termes de mobilité, ce qu'il va avoir en face de lui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et je pense que ça va vraiment, même s'il se prépare, ça va vraiment le surprendre. Être en face de quelqu'un qui est aussi mobile, c'est toujours un choc au début. Surtout face à un mec d'une taille comme ça, parce que Francis, qui va s'attendre, quand il a vu des mecs un peu de ce gabarit-là, ils n'avaient pas cette mobilité qu'à Tyson. Voilà, il y a Cyril qui a réussi à le balader dans la cage et qui bouge très bien, Cyril. Mais il y a une grosse différence entre Cyril et Fury. Et en plus, Fury, c'est une grosse dizaine de centimètres de plus déjà, une bonne grosse, même plus que ça. Il bouge mieux, et en plus, tu vois, c'est même pas, quand on parle de mobilité, peut-être que les gens là, ils ont en tête, c'est-à-dire que Fury va vraiment être autour du ring et beaucoup bouger. Je parle pas spécialement de ça, c'est la mobilité aussi du tronc, c'est comment bouger la tête, c'est des choses qui font que il faut que Francis s'attende à ce que 80%, voire 90% de ses coups ne touchent pas. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut être préparé, parce qu'en entraînement, tu touches les pattes d'ours, tu touches le sac, tu touches ton sparring partner, c'est génial. Mais face à un mec comme ça, en général, c'est pas moi qui le dis, c'est CompuBox qui a regardé les stats. Ces mecs-là, les mecs comme lui, les mecs comme Floyd, les mecs qui sont très bons défensivement, ils te limitent à moins de 20%. Et puis au final, tu peux très vite te frustrer. Hein. Tu vois, si t'es Francis et comme tu disais, à l'entraînement, t'as l'impression de toucher et que tu serais pas mal, et puis qu'au final, t'as face à toi un mec que t'arrives jamais à choper. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça veut dire qu'il devra capitaliser chaque fois où il aura l'occasion de toucher Fury. Ouais. On a vu ces dernières semaines quelques vidéos d'entraînement de Francis. Ouais. Je voulais qu'on en parle parce que si on regarde les vidéos pures, tu te dis, il va au massacre. J'ai même pas envie de le voir dans le ring parce qu'il déplace à 2 à l'heure, il envoie des jabs, c'est même pas des jabs d'un top 50 mondial de boxe chez les poids lourds. Il y a de l'intox, tu penses? Moi, je pense qu'il a pas montré ce qu'il voulait montrer, quoi. Et on en parlait en off, tu avais une analyse intéressante là-dessus, donc je voulais que tu m'en parles aussi, Baba. Non, je pense que c'est un peu d'intox. Ouais, clairement, tu peux pas montrer ton meilleur. Une des choses les plus importantes pour Francis dans ce combat, ça va être l'élément de surprise. Il faut qu'il puisse surprendre Tyson, il faut qu'il puisse surprendre son entourage. Donc il faut absolument qu'il arrive dans ce combat-là en maintenant l'idée que c'est un boxeur médiocre. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est important. Le plus possible. Plus possible. Donc faut pas montrer des bonnes images. Si tu peux montrer des images comme ça et que ça colle à la rétine de ton adversaire, et ben tant mieux. Si ça peut lui, le rendre un peu moins prudent. Donc il a besoin de faire ça. Et puis moi je trouve ça marrant. Ça va dans le bon sens parce qu'on est aujourd'hui dans l'ère du digital où on montre tout. Et t'as l'impression qu'on peut tout montrer, y compris ton game plan face à ton adversaire. On montre toutes les phases d'entraînement. Ben là, je suis en train de faire ça. Des embedded partout. Voilà, toutes les images. Moi, perso, en tant que coach, ça me gêne. Hein. Je te comprends. On essaye d'avoir un peu plus de choses cachées, masquées. C'est quand même important. Donc, il va avoir besoin de ça. Et moi, je crois pas, en tout cas. Moi, je pense qu'il a quand même bien progressé.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On sait il est coaché par quand même un grand nom de la boxe, Mike Tyson, qui avait toujours été, il l'avait reçu plusieurs fois dans son podcast. Tu sentais qu'il a une affection pour Francis, clairement, il a une affection pour lui. Ouais. Il y a un beau clin d'œil en plus, puisque Tyson Fury, pour ceux qui ne le sauraient pas, s'appelle Tyson Fury pour Mike Tyson. Son père lui a donné ce prénom-là, qui était un grand fan de Mike Tyson. Ça peut lui apporter quoi en vrai? Parce qu'on sait, voilà, c'était un énorme puncher, Mike, mais pareil que Wilder, pour ceux qui connaissaient moins la boxe et qui ont juste l'image de Tyson du grand public, ils ont l'impression que c'était juste un cogneur. Tyson, c'était de la technique de très haut niveau. Big up à Cus D'Amato, regretté Cus D'Amato. Ça peut lui apporter quoi en vrai d'avoir eu ça pour quelques mois, d'avoir eu un Mike Tyson auprès de lui, Francis? Je pense que Tyson, c'est une expérience globale qu'il va lui apporter. C'est pas juste un ajustement sur un crochet du gauche ou quelque chose comme ça. Évidemment, il va lui donner des ajustements techniques importants. Je pense qu'il lui a probablement amélioré sa mécanique de punch, en tout cas, parce que, encore une fois, comme tu fais bien de le souligner, Tyson, c'était quelqu'un d'extrêmement technique, en tout cas, qui avait vraiment son coach, il avait un plan précis pour lui, et puis tu avais l'adjoint de son coach, Kevin Rooney, qui faisait vraiment en sorte de toute façon, toutes les vidéos, on les trouve sur Insta, ça ressort régulièrement, sur sa manière de se déplacer, etc., le fameux D'Amato Shift, entre autres. Donc il va lui apporter certaines choses techniques, c'est sûr, mais moi je pense que c'est bien qu'il soit avec lui pour l'expérience globale, ça va lui servir pour la suite. L'aura aussi. Voilà, l'aura, d'avoir quelqu'un avec. Et puis oui, c'est bien pour le storytelling, parce que voilà, il y avait en conférence de presse le père de Tyson qui était là en train d'expliquer à Tyson, c'est incroyable, et il y a 30 ans, j'ai donné ton nom à mon fils, et aujourd'hui, je me retrouve en face de toi parce que tu vas coacher son adversaire. Je trouve ça génial. Donc, ils vont forcément, à la fin du combat, il va y avoir soit un check, soit ils vont s'enlacer un peu. Tu vois, il y a un truc. D'habitude, Tyson, il chante, là, je m'attends presque à une fête. Ouais, non, mais totalement, vraiment. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a un côté psychologique important. C'est-à-dire que pour Francis, je suis avec Mike Tyson. Mike Tyson, le plus jeune champion de l'histoire des lourds. Donc, ça te donne un peu une confiance aussi, tu vois, d'être accompagné par ce gars-là, je pense. Il y a quelque chose et c'est toujours super intéressant. Moi, je suis content. C'est pour ça que je suis vraiment content pour Francis sur toute l'expérience qu'il est en train de vivre là. C'est quand même génial. On parle encore une fois d'un mec qui part de Batié, Cameroun, et qui faisait du travail comme ça. On l'a tous vu dans les images. Et là, il s'apprête à faire un combat de boxe anglaise qui va être vu par des millions de personnes avec une des plus grandes stars que la boxe ait connue. Ce sera un des combats les plus vus de l'année, je peux te l'annoncer déjà, c'est sûr. Certain. Ouais. J'ai vu les chiffres des combats de youtubeurs, donc je pense que ça va le faire aussi. À travers le monde, ça va le faire, c'est évident. C'est ce combat-là pour lui. Baba, il se passe quoi si par un... Je vais pas pousser le vice dans ce Fighter Club à nous demander nos pronos. Je trouverais ça presque injurieux pour nous, Baba. Il se passe quoi dans un monde où Francis il couche Tyson, il lui en met une vraie, Tyson se relève pas, il a battu Tyson Fury, on fait quoi? On lui redonne Tyson pour la ceinture WBC, on part dans un délire? De toute façon, vu Maurice Suleiman, il est un peu fou, le président de la WBC, donc c'est quelque chose qui pourrait être fait. Ce serait incroyable. Franchement, pour l'histoire, t'as presque envie que ça arrive. Je serais vraiment. J'y crois pas. En 25 ans, je regarde des sports de combat, je pense que c'est le combat qui me rendrait le plus fou, probablement. Ce serait incroyable. Je sais même pas comment je réagirais, mais ce serait un des plus gros chocs que la boxe ait jamais connu. Et moi, je suis Francis, même si ça arrive, j'ai une grosse envie de rester un peu dans la boxe, en fait. Vu l'argent que ça rapporte et tout. Alors oui, le PFL, j'ai signé un contrat, donc je vais devoir aller combattre en MMA. Voilà, mais franchement, ça donnerait envie, quoi. S'il gagne, tout change. Tout change. Tout le landscape, tout va changer. Et ça poserait un autre problème, puisque c'est la deuxième partie de notre émission dont on voulait parler. Ouais. J'ai dit dans l'intro, en attendant Alexander Usyk, puisqu'on va vous remettre du contexte. Il y a eu une annonce ces dernières semaines, avant même ce combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. C'est signé, Tyson Fury et Alexander Usyk. Premier combat pour tous les titres des poids lourds depuis Lennox Lewis et Evander Holyfield en 99. Donc il y aura les 4 ceintures en jeu et même la ceinture The Ring. C'est la première fois dans l'ère à 4 ceintures, puisque Holyfield, Lewis, il en fallait que 3. Il fallait que WBA, WBC et IBF pour être champion incontesté. Il y aura... Ils veulent faire ça le 23 décembre, c'est leur objectif. Ouais. Et les deux camps, les dernières infos qui tournent, c'est que les deux camps sont vraiment très motivés pour que ce soit cette date-là, en Arabie Saoudite, le 23 décembre. Si ça peut pas se faire là parce que Tyson est un peu blessé ou doit se remettre un peu physiquement du combat contre Francis, ce sera en janvier ou en février, toujours en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, c'était l'idée. Clause de revanche dans les deux sens, donc le perdant pourra activer une clause de revanche quoi qu'il arrive, même si dans la revanche, il n'y aura plus les 4 ceintures en jeu. L'IBF a déjà dit qu'ils mettraient leur mandatory
Comme toujours, on Toujours. connaît la boxe. Hein. Donc cette fois, c'est l'IBF qui a dit qu'il voudrait faire leur mandatory. Pour l'instant, ce serait Hrgovic contre Otto Wallin. Ouais. Le mandatory, Joshua est 3e. Donc Joshua, j'ai vu aussi tourner qu'il aimerait bien affronter Wallin bientôt pour D'accord. peut-être prendre cette place et pouvoir faire un titre mondial contre Hrgovic. Hein. La boxe et les coulisses de la boxe qu'on adore et qu'on déteste à la Ouais, fois. Tout ça. Il peut devenir, Usyk pourrait devenir quand même, pour finir ce contexte, double champion incontesté, puisqu'il l'a déjà été. Il l'a déjà été chez les lourds légers. Il serait double champion incontesté comme Evander Holyfield, Exact. dans les deux mêmes catégories, comme la légende. Et il rejoindrait Terence Crawford, qui est le premier à l'avoir fait, donc incontesté dans deux catégories dans l'ère à 4 ceintures. Ouais. Et 3 jours plus tard, s'ils combattent le 23 décembre, le 26 décembre, Naoya Inoue les rejoindra, puisqu'il deviendra lui aussi double champion après les coqs. Ce sera les super coqs. T'as vu comme j'arrive toujours à placer Naoya j'ai vu, dans toute émission de boxe, très mon gars. affirmatif en plus. Exactement. Pas de conditionnel. Ta palaise vient d'être réduit au rang de faire valoir. C'est comme ça. Déjà, cette annonce pour commencer sur ce Usyk Fury, on aura le temps. On refera un vrai bel épisode bien sûr. sur ça parce que ça mérite ce combat, peut-être même plus d'un. Mais il y a du disrespect, il y a du manque de respect pour Francis d'avoir annoncé ça avant le combat, même si c'est une exhibition, que c'est pas un vrai combat pro, mais il y a un côté, tu vois. 2 mois plus tard, t'inquiète, je fais le plus gros combat des lourds depuis 25 ans. Il y a un côté disrespect, Baba. Bah quand même un peu, on est obligé de le dire. On est obligé de le dire, tu vois, c'est rien de les empêcher. Ça a pu le de motiver faire le presque combat. Francis encore plus. Je pense. Rien de les empêcher de faire le combat et sur le ring d'annoncer tout de suite, on a signé, c'est officiel, de faire venir Usyk. Usyk était dans il y sera, mais ils auraient pu le mettre dans la salle sans avoir eu l'annonce. Mais voilà, ils ont voulu l'annoncer tout de suite. Sachant que la veille, Fury, il était encore en train de faire des vidéos en disant que ça se ferait pas parce que voilà, Usyk le fuit, je sais pas quoi. J'avais vu ton tweet. Voilà, j'étais donc, tellement d'accord avec toi que c'était du bullshit. Enfin À voilà. un moment, ça suffit quoi. Donc le lendemain, boum, annonce officielle. Je contacte un peu les gens. On me dit non, c'est vrai, c'est du officiel. Là, je t'assure que c'est vrai, Baba. Je dis ok, d'accord. Donc ouais, clairement. Il y a Mais tu comprenais d'ailleurs dans cette vidéo dont tu parles. En fait, il dit on me paye pas assez pour aller affronter Usyk. Ouais, et en fait, c'est ça. tu comprends vu le timing que c'était déjà plus ou moins signé. Bah oui. Et qu'en fait, il te faisait comprendre que ça y est, on l'avait assez payé, que les Saoudiens étaient arrivés, avaient mis un chèque tellement gros sur la table que ok, je vais aller Et là, t'affronter. c'est bon, il y va, quoi, tu vois. Donc ça s'est joué en quelques heures. Je pense qu'ils savaient déjà que on était à 2 doigts, ils étaient à 2 doigts de signer. Donc bon, c'est Fury, hein, il est comme ça, il est comme il est, y a pas de problème. Mais ouais, c'est pour Ngannou, écoute, c'est une motivation supplémentaire. Il sait vraiment que si jamais il gagne, et par KO en plus, non seulement il choque l'univers, mais en plus de ça, il ruine les plans de. Il gâche la fête, quoi. Il gâche la fête. Tu casses tout, en fait. Tu casses tout et tu choques. Tu t'envoies des ondes là dans la boxe. Donc, il sait qu'il peut faire quelque chose d'historique. Tant mieux pour lui. On sait, hein, ça fait des années qu'on attendait des gros combats lourds. On a eu une époque où on voulait le Joshua Wilder qui aurait été pour toutes les ceintures. Joshua Fury, la bataille des deux Anglais qui aurait cartonné à Wembley, c'est évident. Ouais. On a eu Wilder contre Fury, la trilogie dont on parlait. En vrai de vrai, Usyk Fury, tu sais comme j'adore Usyk, je pense que tu as déjà entendu dans ce podcast, et comme j'adore Fury, en vrai de vrai, c'est le meilleur des combats qu'on pouvait avoir. Pour moi, c'est la crème de la boxe poids lourde de cette génération-là. Ça aurait été une catastrophe si on n'avait pas eu ce combat-là, de cette génération-là. On sort c'était compliqué en termes de. En tout cas, cette génération-là, cette ère des poids lourds, elle était un peu bizarre. On sortait de l'ère Klitschko, on rentrait dans une ère un peu avec des... De la très chiante ère Klitschko, je te rajouterais. Voilà, Donc on rentrait dans une ère un peu bizarre, là, où on n'était pas trop... Il y avait une grosse star ou deux, et puis voilà. Et puis Usyk qui arrive, et qui pointe le bout de son nez, et qui monte, qui décide de monter, et voilà ce que ça donne. Donc là, aujourd'hui, on a 2 combattants exceptionnels qui vont s'affronter. Invaincus les deux. Invaincus. 2 combattants poids lourds, mais qui sont un peu un callback à l'ancienne, où on était certes Fury, un gabarit hors norme, mais c'est un boxeur. C'est un boxeur, c'est pas un athlète, c'est un boxeur. C'est un boxeur. On a 2 boxeurs face à face. C'est ça qui est super intéressant. On va avoir un combat superbe, un droitier, un gaucher. Enfin, il y a tout qui va bien. Il y a ce côté, hein, Usyk, il est gaucher, southpaw. On sait que Fury, il a souvent été emmerdé par les gauchers. Au premier rang desquels Otto Wallin dans les combats derniers qu'il avait vraiment mis mal. C'est un combat même où qu'aurait pu, vu l'état de Fury, il y aurait pu avoir débat sur un moment est-ce qu'il fallait continuer ou pas. Ça peut le faire chier, ça. Bien sûr. Parler crûment. Bien sûr, il a tout ce qu'il faut. Usyk a tout ce qu'il faut pour le faire chier. Même si je l'ai toujours su, même si on a toujours su qu'Usyk avait le potentiel technique pour faire chier Usyk, avec le combat contre Wallin, on se dit là c'est parfait, tu vois. Donc il y a tout ce qu'il faut. Mais l'inverse est plus que vrai. Ouais, bien sûr. Donc c'est là où ça va être fascinant. De toute façon, on rentrera plus dans les détails techniques quand on s'approchera du combat, bien sûr. Ces 2 boxeurs, comme tu dis,
avec un point très important quand même, 15 cm de plus pour Tyson Fury et près de 20 cm de plus d'allonge. Exact. En gros, pour commencer un peu à rentrer dans ce qui pourra nous fasciner dans ce combat quand il va se faire, soit fin décembre, soit en début d'année prochaine, c'est quoi l'idée? C'est un Fury qui va jouer de son physique, comme on le disait. On va avoir un Fury Kong qui va devoir jouer de son physique, jouer de cet avantage dont je viens de parler, le peser dessus au clinch, le tabasser entre guillemets, et de l'autre côté un Usyk qui va devoir être évasif le plus possible. Toucher et sortir. Ouais, je pense pas qu'il voudra vraiment sortir Usyk. Il va rester en face parce que en fait, il a cette capacité qu'il a à feinter Usyk et à faire réagir son adversaire. Elle est tellement grande qu'il peut rester à l'intérieur, rester là. Il va pas avoir le choix. Le truc, c'est que je pense contrer, ou utiliser son jeu de jambe, beaucoup utiliser. Mais je pense que Fury va rester là où il est aussi. Il va pas spécialement essayer de garder sa distance parce qu'il a tout intérêt à utiliser son physique. Donc il va devoir rester près d'Usyk pour le faire. C'est pour ça que, en plus, je suis content parce que je sais que ça va être un bon combat. Ils seront à distance de combat. Et ils vont vraiment boxer. Et on va avoir des mecs qui bougent beaucoup, qui beaucoup d'esquives, beaucoup de contres, beaucoup de feintes. Et voilà. Il y a quelqu'un qui va utiliser sa vitesse beaucoup contre quelqu'un qui va utiliser toute sa puissance physique. C'est pas provoque un peu comme question, mais Fury, en fait, il y aurait pas vraiment d'avantage. Enfin, quand je dis avantage, il sait le faire aussi, mais à vraiment le boxer. Parce qu'en face, c'est un vrai boxeur aussi. Donc, il faut plus utiliser son physique que être dans l'idée je vais le boxer. Ouais, en tout cas, il faut que la dimension physique elle soit présente. Maintenant, c'est un excellent boxeur, Fury, donc il pourrait le boxer et gagner. Il a le niveau pour, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, en termes de coach, en termes de préparation, oui, ce serait bête de pas se dire on a l'avantage physique, faut qu'on l'utilise à fond. Il vient de la catégorie du dessous. Il arrête pas de dire que c'est un middleweight. Hein. Ouais, tout à fait. C'est lui qui le dit, donc ce sera. Je vais aller tabasser le middleweight Usyk. On va voir. Alors, c'est bien, ça c'est mon Tyson. On connaît son habitude à chambrer. L'utilisation des angles aussi pour Usyk qui va être intéressante. On sait l'école ukrainienne, l'école aussi Lomachenko dont on peut parler, ça peut aussi embêter Tyson parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude tout simplement. C'est des boxeurs un peu uniques et particuliers. Il a l'habitude quand même des grands. Enfin, il a déjà eu des grands et des plus physiquement impressionnants. Usyk, puisqu'il a affronté 2 fois Anthony Joshua, qui le dominait physiquement et il lui a donné une leçon de boxe. Il y avait l'idée dans les petits points que je m'étais noté comme ça pour dégrossir un peu ce combat-là. L'idée qu'Usyk reste le plus possible au centre du ring, pas trop se faire caler contre les cordes vu le physique de Tyson. Moi, on est d'accord. C'est exactement ce que je te dis. C'est que pour moi, il va devoir rester proche. Il va rester là. Il va pas le in and out, ça va marcher pendant un temps, mais en tout cas, il va devoir rester. Il va devoir garder le combat au centre du ring pour pouvoir limiter l'impact physique que Fury aura sur lui, clairement. Donc il faut qu'il reste au milieu. Et il va tourner comme ça autour de lui, il va feinter, il va utiliser beaucoup son bras arrière, son poing gauche il va rentrer beaucoup, et puis il va travailler au corps, parce que le corps il sera là. Et voilà. Et Fury en face aussi, il va pouvoir travailler au corps, parce que Joshua il a montré que ça peut être une opportunité. Ouais, tout à fait. Et on se souvient pour le coup même Dubois récemment, on a montré aussi qu'il y avait un chemin par là contre lui. En tout cas, tu parlais des chambrages de Tyson Fury sur le middleweight Usyk. Dans les infos qu'on a eues sur comment s'est fait ce combat, ils se sont parlé tous les deux au téléphone pour arranger le combat et même Tyson, et là c'est là que je reconnais Fury, il l'a déjà invité en week-end chez lui près de Manchester. Post-combat pour partager un week-end avec leur famille, tout ça. Il y a aussi la notion, il faut toujours la noter, mais on sait que pour Usyk comme pour Lomachenko, c'est très prégnant, c'est depuis plus d'1 an. Ils combattent pour l'Ukraine, ces gars-là. Et ils ont un peu une âme en plus en ce moment. Ils défendent un pays quand ils montent dans un ring, donc ça rentrera en ligne de compte. Ils ont de la sympathie en plus aussi, Ce combat aurait pu se faire à Wembley, puisque ça aurait été un endroit possible pour Tyson Fury. On rappelle qu'il ne peut pas se faire aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que Tyson Fury est interdit de sol américain pour ses liens avec le mafieux Daniel Kinahan. Faudra toujours le rappeler parce que vous ne verrez pas Fury à Las Vegas avant très longtemps et sans doute pas sur le reste de sa carrière. On donnera pas de pronostic ici, mais tu auras une tendance, c'est pour finir sur ce Fury Usyk. Comme ça, de base, quand tu as entendu le combat, dans ta tête, tu te disais avantage qui ? Voilà, on refera un épisode. Il est dur celui-là. On rentrera bien dans les détails. J'aurai la tête beaucoup plus froide. Là, je vais, comme tu me le demandes comme ça à chaud, je vais dire Usyk parce que c'est le combattant que je préfère, tout simplement. Ouais, je suis. Et que c'est le plan que j'ai dans ma tête depuis, je sais pas, 5 ans, 6 ans.
Voilà, donc je vais dire que comme ça, je serais beau et je serais fort parce que j'aurais eu raison. Et je vais pas me renier puisque j'ai toujours dit ici que celui qui arrêterait Tyson Fury serait Alexander Usyk. Donc on va rester là-dessus, mais tu as raison, on y rentrera bien plus en détail. On ne sait pas si ce sera le 23 décembre ou plus tard. En tout cas, si c'est 23 décembre, ça nous donnera 23 décembre Usyk Fury, 26 décembre Inoue Tapales pour les 4 ceintures. Il y a pire comme ça. Inoue qui a déjà squatté la Fight Week de Spence Crawford, il se sera mis bien toute l'année, tu vois, à être autour des combats stars de l'année en boxe. En tout cas, combat très très attendu, mais avant ça, pour Tyson Fury, on aura donc Francis Ngannou, ce sera ce week-end en Arabie Saoudite pour un choc qu'on va tous suivre, on va pas se mentir, sur la planète sport de combat, ça va intéresser tout le monde, ça va fasciner tout le monde, et puis si Francis le fait, ce serait presque la suite du scénario, la suite du film hollywoodien, comme on disait, ça lui ressemblerait presque de le faire en fait, à Francis Ngannou, tu vois ce que je veux dire. Merci Baba, on se retrouvera très vite pour reparler de boxe, puisque c'est un sport qu'on aime aussi, comme le MMA dans le RMC Fighter Club. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires, ça fait toujours avancer le boudin. Abonnez-vous sur YouTube aussi pour rater aucune des versions vidéo avec les cloches. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.